Bonjour, je vais vous présenter ma méthode pour faire du fromage végétal à base de légumineuses. Haricots blancs, pois chiches, pois d'Angole, pois sabres, il y a tellement de légumineuses pérennes ou annuelles dans nos régions. Alors voici 3 bonnes raisons de faire cette recette. La première, les légumineuses ne sont pas chères comparées aux autres ingrédients en général utilisés pour faire des fromages végétaux comme les noix de cajou, les amandes, les noix et qui en plus parfois viennent de loin comme les cajous. La deuxième raison, les légumineuses sont faciles à cultiver et en plus ce sont des fixatrices d'azote. Ça veut dire qu'elles peuvent pousser dans un sol plutôt pauvre et apportent des nutriments aux plantes qui sont à côté. Alors il y a des légumineuses annuelles et il y a aussi des légumineuses vivaces, par exemple en milieu tropical le pois d'Angole et en milieu tempéré le pois de Sibérie, le karaganier qui est un arbuste. Et donc ça c'est le pois de Sibérie que j'ai planté cet hiver, il est encore tout petit, avant de pouvoir tester le fromage il faudra que j'attende quelques années. Enfin, un peu de diversité dans l'assiette et dans le paysage ne fait pas de mal. Il n'y a pas que le soja qui permette de faire du tofu, du lait ou du fromage végétal, il y a tant d'autres légumineuses tout aussi nutritives. Alors je voudrais savoir quelles sont les légumineuses qui poussent dans votre région. Sont-elles vivaces ou annuelles? Postez la réponse en commentaire, comme ça moi aussi je vais apprendre plein de choses. Allez, c'est parti pour le tuto. La fabrication du lait. La méthode n'est pas la même avec les légumineuses qu'avec des graines oléagineuses. La plupart des légumineuses contiennent en plus ou moins grande concentration des inhibiteurs de trypsine qui sont indigestes, c'est pour ça qu'il faut d'abord faire du lait et ensuite le cuire. Ici, j'utilise des pois chiches. Je les fais tremper dans de l'eau non chlorée pendant 12 à 24 heures. Je les rince, puis je les mixe avec 5 fois leur volume en eau. Je répète plusieurs fois l'opération. Je verse ce liquide à travers une thé d'oreiller ou un sac à lait pour séparer la pulpe du liquide. Ce qui nous intéresse aujourd'hui pour faire notre fromage, c'est le liquide, le lait. Quant à la pulpe, on l'appelle l'okara et on peut la réutiliser pour plein de choses. Faire des biscuits, du pain, et pourquoi pas du tempeh, une super recette fermentée indonésienne. Pour savoir comment faire le tempeh, regardez le lien vers la recette de l'Enaïk dans la description. La cuisson du lait. Choisissez une casserole assez profonde, car pendant la cuisson, le lait risque de gonfler et de s'échapper. Pendant la cuisson, il faut remuer constamment le liquide et racler le fond pour éviter que les protéines, qui sont les particules les plus lourdes, ne viennent se coller au fond de la casserole. Si vous voyez une mousse blanche se former à la surface, il s'agit des inhibiteurs de trypsine qui gonflent au contact de la chaleur. Vous pouvez la retirer car elle est peu digeste. Cette étape nécessite environ 20 à 30 minutes. Vous saurez que c'est terminé lorsque le liquide bout et développe une odeur caractéristique du lait végétal. Laissez revenir le lait à température ambiante, vous verrez une couche se former à la surface. C'est ce qu'on appelle la peau de tofu quand on travaille avec le soja. Vous pouvez la déguster telle qu'elle. À ce stade, vous pouvez choisir de faire soit du tofu, soit du fromage comme moi. Versez le liquide refroidi dans des bocaux en verre. On va le faire fermenter en lui ajoutant un starter de fermentation, comme le Rejuvelac, le levain de gingembre ou du liquide de légumes lacto-fermentés. Mélangez 2 ou 3 cuillères à soupe de starter dans votre lait et laissez reposer entre 12 et 24 heures selon la température ambiante. Plus c'est chaud, plus c'est rapide. À la fin, vous observerez que le lait commence à se densifier et à se séparer en phases solides et liquides. Égouttez ce mélange en le plaçant dans un linge sur une passoire. Placez le tout au frigo et laissez sécher 1 ou plusieurs jours. Le mélange a bien durci. À ce stade, vous pouvez le déguster comme un yaourt. Pour ma part, je vais y rajouter des épices, du sel, de l'ail, des fines herbes et je vais le mettre dans un moule qui me permettra de lui donner la forme d'un fromage.
J'utilise des moules, mais vous pourriez aussi utiliser des pots de yaourt de récupération dont vous perceriez des petits trous au fond pour laisser l'eau en excès s'égoutter. Je laisse mon fromage sécher et se densifier quelques jours au frigo. Je n'ai plus rien à faire à part vérifier que l'eau ne stagne pas. Et voilà, c'est prêt! Pour ma part, j'aime déguster mon fromage avec des dossas maison, une recette indienne de riz et lentilles mixées et fermentées. Cette recette, elle est tout à fait perfectible. En particulier, je n'ai pas bien travaillé le passage de l'affinage. J'aimerais me passer du frigo et plutôt faire fermenter le fromage pendant quelques semaines à l'extérieur. Partagez vos créations. Surtout, pensez à me dire en commentaire quelles sont les légumineuses spécifiques à votre région. Sont-elles vivaces ou annuelles? Et comment les cultivez-vous? Allez, à très bientôt!